Présentant régional Jean-Sébastien Montes. Et pour prendre la parole pour la fédération, Laurent Lajoigny. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait des mois que nous organisons sous l'impulsion du CSE-TER, que nous expliquons partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, en allant à la rencontre des citoyens et des élus, les risques et les dangers de l'ouverture à la concurrence. La grande majorité de la population pense que le transport ferroviaire doit rester un service public, mais surtout que l'argent public ne doit pas servir de pompe à fric pour les entreprises privées. Malheureusement, aujourd'hui, lors de la séance plénière, le président Rousset et son équipe veulent imposer l'ouverture à la concurrence du transport régional, avec un premier lot exploité dès 2027, puis un lot par an pour une privatisation totale en 2030. Alors qu'ils ont le choix de reconduire une convention avec la SNCF pour les 10 ans à venir. Nous pensions que le président Rousset et son équipe étaient de gauche. Quelle déception! Évidemment, ils sont garants de l'argent public, mais enfin, pas un mot envers les cheminots, les salariés du rail, aucune compassion envers nous, qui avons fait tant d'efforts en subissant d'incessantes réorganisations. La concurrence est un leurre qui ne profite pas aux usagers. Nous l'avons déjà vécu avec d'autres services publics en France. Au final, cela coûte toujours plus cher aux contribuables. Concernant le ferroviaire, l'Angleterre a renationalisé son réseau après l'expérience malheureuse de la privatisation. Puis, c'est au tour de l'Écosse qui a mis en place l'an dernier un opérateur public avec pour objectif de mettre sur pied un système ferroviaire public intégré. Le ministère des Transports du Pays de Galles a décidé à son tour de renationaliser son chemin de fer afin, dit-il, d'assurer la continuité des services et de protéger les emplois. En Suède, longtemps réputé pour être l'un des plus fiables et égalitaires d'Europe, le système ferroviaire est progressivement privatisé à partir de 2001. La concurrence a logiquement généré des désagréments pour les usagers. Le réseau est devenu cher, compliqué et peu ponctuel. En 2014, 70% des Suédois se sont prononcés pour la nationalisation du réseau. Depuis, la situation s'est améliorée et l'on constate une augmentation de la fréquentation ferroviaire couplée à une baisse du prix des billets. Il faut quand même se rappeler l'histoire de la SNCF. Avant, c'était de multiples opérateurs. Ils n'avaient aucune coordination. Ils ont donc été unifiés pour créer la SNCF. En tant que travailleurs du rail, en tant que citoyens, nous ne voulons pas voir notre maillage ferroviaire local morcelé, exploité par différentes entités qui poseront plus de problèmes qu'elles n'en résoudront. Nous voulons une politique de mobilité qui apporte des solutions de transport décarbonées à des tarifs attractifs pour l'ensemble des habitants du territoire. Nous voulons que cesse cette désertification, cette déshumanisation des gares et des trains que le privé ne fera qu'accroître. Non, la concurrence n'apportera pas de meilleure fréquence, de baisse de prix des billets, d'amélioration de la qualité de service ou d'information des voyageurs en cas de situation perturbée. C'est un leurre. Pour l'UNSA ferroviaire, la concurrence conduira à moins de dessertes, à une disparité du réseau ferré national, à une perte de dynamique de services publics avec la fin de la péréquation économique et à une croissance de la précarité des travailleurs du rail et au final, un démantèlement global au détriment des usagers. Merci à toutes et à tous. Je passe maintenant la parole à Laurent Lajoigny pour la fédération UNSA ferroviaire. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes réunis aujourd'hui devant l'hôtel où siège l'exécutif régional pour dire à ceux qui sont censés nous représenter: non, nous ne voulons pas d'ouverture du réseau TER à la concurrence. À qui le tour, comme disait la publicité? Comme si la fin du monopole public dans le transport ferroviaire régional était inéluctable. Après les régions Sud-PACA, Grand Est, Hauts-de-France, Pays de Loire,
et malheureusement bien d'autres, c'est à notre tour de subir les théories fumeuses des pro-concurrence, soi-disant libres et non faussées. Nous sommes toujours mobilisés contre la concurrence, non pas de dogmatisme, mais parce que la concurrence va complexifier un modèle déjà complexe par définition. Nous alertons aujourd'hui l'opinion publique, ainsi que les élus du Conseil régional, sur les conséquences de la concurrence en termes de sécurité ferroviaire et de dumping social. Non, nous n'avons pas besoin de concurrence et d'une multiplicité d'acteurs sur un réseau fermé. Ceux qui pensent que cela fonctionnera mieux devraient se tourner vers ceux qui l'ont déjà tenté, et pas que sur le ferroviaire, sur l'électricité par exemple. Casser le réseau TER en différents lots pour permettre aux opérateurs privés d'entrer sur le marché ne fera pas baisser le prix des billets pour les voyageurs. Nous allons dorénavant connaître un TER à plusieurs vitesses. Les opérateurs privés se précipiteront sur les lignes à fort potentiel de développement et délaisseront les lignes dites chères avec peu de fréquentation ou, du moins, celles qui ne correspondent pas à leur modèle économique propre. Les opérateurs ne payant bien évidemment que pour les lignes rentables, privatiser les gains et régionaliser les pertes. C'est ce qui se passe en ce moment partout. Prenons l'exemple de Transdev, qui a gagné l'exploitation de la ligne Marseille-Nice à partir de 2025. Transdev nous répète à longueur de journée qu'ils sont moins chers par rapport à l'opérateur historique. Eh bien, c'est totalement faux. Le subventionnement de cette ligne fait apparaître une forte augmentation des coûts. Transdev va percevoir 10 millions de subventions avec l'exploitation du premier train. Ce contrat obtenu par Transdev lui rapportera 50 millions d'euros par an, toute la durée de celui-ci, 10 ans avec 2 années supplémentaires en option. La région Sud-PACA finance l'achat du matériel roulant, une douzaine de rames, mais surtout la construction d'un atelier de maintenance, alors que des ateliers SNCF existent déjà. Cela représentera un investissement de 270 millions d'euros, dont seulement 4 millions à la charge de Transdev. Par ailleurs, le coût du kilomètre train sur la ligne Marseille-Nice, qui était auparavant de 15,80 € sera de 20 € en 2025 avec l'arrivée de Transdev, soit 25% d'augmentation de la subvention publique. C'est ça la concurrence. C'est un investissement massif des finances publiques. La question qui reste est de savoir pourquoi de l'investissement public irait ultra majoritairement pour enrichir les sociétés privées, si ce n'est que pour détruire l'entreprise publique que nous sommes. Et je ne reviendrai pas sur l'ouverture à la concurrence des lignes intercités Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux, qui, comme vous le savez, n'ont trouvé aucun candidat privé pour répondre à l'appel d'offres. Alors non, sûrement pas assez rentable. Le modèle libéral qui se dessine, c'est donnons les bénéfices aux opérateurs privés et laissons à la SNCF les lignes déficitaires qui disparaîtront ensuite. Oui, c'est ça l'ouverture à la concurrence du TER. Elle se caractérisera aussi par les interfaces inexistantes et des surcoûts que personne ne voudra prendre en compte, sauf les AOM, et donc, au bout du bout, nous tous. Continuons donc à nous battre afin d'apporter toujours plus de garanties sociales au service de celles et ceux qui contribuent à développer la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Défendant un groupe public ferroviaire intégré, humanisé, acteur du progrès social et de l'engagement des territoires. Sans ces éléments, il n'y aura pas d'avenir pour le système ferroviaire français. Ce sont les conditions sine qua non pour assurer la sécurité des voyageurs qui ont besoin chaque jour du train à un prix raisonnable et d'une grande qualité de service. Enfin, pour terminer, nous souhaitons exprimer qu'il serait inapproprié que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine traite les salariés de la SNCF aussi mal que le gouvernement traite actuellement les régions. Et quant aux 100 milliards d'investissements, ils sont aujourd'hui inexistants ou seulement dans l'esprit d'un gouvernement qui déjà y intègre des projets existants qui laissent peu de place aux lignes de desserte fine du territoire. Merci pour votre attention.